Bonjour, bonsoir les parents, dépendamment de quand est-ce que vous visionnez cette vidéo. Ceci est le premier vidéo d'une longue série, j'espère. Et moi, c'est Monsieur Génial en passant. Alors, tout ce que je fais génial ici sur le canal YouTube de Monsieur Louis Martin ou sur son site web. En fait, il est pas mal gêné, Monsieur Louis Martin, alors il m'a demandé de prendre en charge des segments vidéo. Alors, nous voilà avec le premier d'une longue série, comme je l'expliquais. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment faire les divisions par groupement. La majorité des vidéos qu'on va publier sont dirigées aux 4e année, 5e année, possiblement, peut-être 3e, autour de cet âge-là. Donc, par exemple, si je veux faire 498 divisé par 6. 498 divisé par 6. 498 divisé par 6. Alors, ce qui est clé là-dedans, les mathématiques, c'est beaucoup, on fonctionne beaucoup par étapes. Si on veut avoir du succès en mathématiques, ça fonctionne par étapes. Donc, la première étape, là, c'est de se concentrer sur le diviseur, qui est le nombre 6 ici. Alors, ça ici, ce que ça nous indique, c'est qu'on a besoin de faire 6 groupes. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, le but, là, parce que diviser, les amis, diviser, c'est quoi? Hein? Diviser, c'est de séparer une quantité d'objets ou d'unités. Dans ce cas-ci, on a 498. En groupes égaux. Hein? J'insiste sur le mot égaux. En groupe égaux. Donc, le 498, là, pour mieux le gérer, là, pour mieux l'utiliser, il faut le séparer, ou plutôt il faut le décomposer. Alors, on va le décomposer. Il n'y a pas de milliers, mais il y a des centaines. Alors, les centaines, on va dire qu'on les appelle, on va les représenter par des C. Alors, j'en ai 4 centaines. 1, 2, 3, 4. N'est-ce pas? Ensuite, j'ai des dizaines, j'en ai 9. Et les dizaines vont être représentées par des tiges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les unités vont être représentées par des points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Alors, ça ici, là, on pourrait appeler ça ma banque. Hein? C'est en fait, c'est le nombre 498 qui est décomposé. Là, maintenant, je vois ici que j'ai 6 groupes. Alors, pour bien équilibrer les groupes, parce que hein, les quantités dans les groupes doivent être égaux, je peux me demander si je peux mettre mes centaines là-dedans. Puis la réponse est non, parce que j'en ai seulement 4 et j'ai 6 groupes. Par contre, je peux mettre des dizaines. Alors, j'y vais. Alors, je vais en mettre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les barre pour ne pas les compter de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite de ça, ben, je ne peux pas mettre les autres dizaines que j'ai ici parce que j'en ai juste 3 qui me restent. Par contre, je peux mettre des unités. J'en ai 8. Alors, je vais en mettre 6 sur 8. N'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ce qu'il me reste, il me reste 3 dizaines, 4 centaines et 2 unités. Je ne peux pas mettre ça dans mes groupes. Alors, il va falloir que je décompose mes centaines ici en dizaines. Alors, une centaine, là, si je la barre, ça c'est 10. C'est 10 dizaines, une centaine. Alors, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je ne peux plus continuer. Il m'en reste 4. Alors, je les rajoute ici dans ma banque. 2, 3, 4. OK, je continue avec la prochaine centaine. Une centaine, c'est 10 dizaines. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, vous voyez plus ce que je suis en train d'écrire. Je vais me tasser un peu. OK, alors je continue. Prochaine centaine, qui est 10 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la prochaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, alors,
j'ai plus de centaines qui se sont maintenant transformés en dizaines, soit parce qu'ils sont entrés dans les groupes, ou soit que je les ai mis dans ma banque. Alors, là, combien j'ai de, de dizaines ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, ces 12-là, là, je peux les rentrer 2 fois dans mes groupes. Alors, je vais commencer par 6 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les rentre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite de ça, j'en compte une autre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il me reste ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 7 dizaines. Fait que je peux en mettre une autre. Je peux mettre 6 autres dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Alors là, il me reste une seule dizaine ici. Elle, je vais la transformer en unité. Alors, je vais la barrer. Je vais la transformer en 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Il ne me reste que 6 unités à placer. Alors, je les place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la réponse, c'est ce qu'on trouve dans un des groupes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines et 3 unités. La réponse est 480. Je m'excuse. La réponse est 83. Alors, pour terminer, 498 divisé par 6 égale 83. Alors, j'espère que ça vous donne une idée comment on fait des divisions par groupement. C'est long, il y a des risques de faire des erreurs, mais c'est quand même une méthode relativement simple et ça nous aide à comprendre comment fonctionne la division. Voilà, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui.